Bonjour, bienvenue sur la vidéo de la paracha de la semaine. Cette semaine, donc, Vayechi, dernière paracha de Bereshit. On va évoquer la fin de vie de Yaakov et donc le début de l'exil en Égypte. Paradoxalement, donc, le début de la paracha nous dit que Yaakov va passer ses meilleures années en Égypte, ses 17 meilleures années, comme la valeur numérique du mot Tov. Et en fait, Yaakov, quelque part en Égypte, il va être tranquille de tout souci, il va être, comme on l'avait dit, isolé dans cette terre de Goshen. Il va étudier sans souci la Torah. Jusqu'à maintenant, il avait toujours eu un souci, il était soit poursuivi par son frère, soit il avait le souci de la perte de Yosef, etc. Là, il va être débarrassé de tous ses soucis, et donc il va pouvoir étudier tranquillement. C'est donc la raison pour laquelle ces 17 meilleures années de sa vie se passent précisément en Égypte, dans un endroit qui n'est pas propice forcément à l'étude de la Torah, mais là qui va être propice à ce repos de l'âme que Yaakov va toujours rechercher dans sa vie. Et ensuite, Yaakov va demander à Yosef de voir ses enfants et il va demander à les bénir. Dans la deuxième montée, on va parler que Yosef donc amène ses enfants à Yaakov. Il va placer Ménaché à la droite de Yaakov, à sa gauche à lui, parce que c'est le premier-né, Ephraïm à gauche, de manière à ce que Yaakov n'a pas à se fatiguer, et met la main droite sur la tête de Ménaché et la main gauche sur la tête d'Ephraïm. Yaakov va croiser ses mains. Yosef va vouloir décroiser les mains de Yaakov, quelque chose qui est très étonnant, parce que finalement, comment est-il possible de dire que Yosef va se permettre de faire ça? Et en fait, quelque part, Yosef, il veut éviter encore une autre jalousie. Il dit ça suffit pas, finalement, que ce qu'il y a eu avec Esav, ce qu'il y a eu avec ses frères, on a fait passer quelqu'un de plus jeune avant celui qui est plus grand, et finalement, ça a causé beaucoup de malheur. Et là, Yaakov, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train de croiser ses mains, donc il va mettre la main droite sur la tête d'Ephraïm. Donc il fait passer Ephraïm avant Ménaché. Yaakov va expliquer le croisement des mains à Yosef. Il va dire, ne t'inquiète pas, Ménaché va être plus grand qu'Ephraïm, et c'est pour ça qu'il croise ses mains. Et il va dire, Becha Yevorach Israël. Alors ça, c'est une chose très intéressante, c'est qu'il va bénir Ephraïm et Ménaché en disant, vous serez le modèle de bénédiction. Quelque chose qui est étonnant parce que jusqu'à aujourd'hui, tous les parents bénissent leur enfant avec, en commençant par cette phrase, Yesimcha Elohim ke Ephraim veche Ménaché, qui vient de notre paracha. Et en réalité, on peut se demander pourquoi Ménaché et Ephraim sont des si grands modèles. Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? On n'en parle pas tellement dans la Torah, on ne connaît même pas leur histoire. D'abord, on peut dire que c'est deux enfants qui sont nés en Égypte et que malgré tout, ils ont su garder un lien fort avec la Torah et les mitzvot. Ça, c'est une chose. Mais une deuxième chose, c'est surtout que Yaakov va être stupéfait d'une chose. C'est que justement, Yosef est en train de dire, papa, je ne veux pas que tu fasses ça parce que tu vas causer de la jalousie. Mais voilà que Yaakov va croiser ses mains et que Ménaché ne va rien dire. Donc c'est la première fois dans l'histoire de Bereshit que il y a une union entre deux frères. Depuis le début de Bereshit, on voit deux choses qui s'opposent et toujours une jalousie entre le plus petit par rapport au plus grand. Même déjà dans la création du monde avec la lune et le soleil, avec Caïn et Evel, avec Israël, Ishmaël, avec Yaakov et Esav, Yosef, ses frères. À chaque fois, on voit que le petit va passer avant le grand et ça va causer une jalousie terrible. Et là, rien. Et quand Yaakov il voit ça, il est stupéfait, il dit que ce serait bien que tous les enfants d'Israël soient comme vous. Et en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacun doit pas regarder ce que l'autre va réussir, mais il doit regarder ses propres objectifs à lui et essayer de les atteindre. Et pas regarder sur le modèle des autres, que l'autre il est mieux que moi et donc j'ai envie d'arriver comme lui. Non, tu sais que toi, tu as quelque chose d'unique et que même si l'autre il est meilleur que toi, mais toi tu as quelque chose d'unique auquel l'autre ne pourra jamais arriver. Et ça, c'est la grandeur de cette bracha que Yaakov va bénir Ménaché et Ephraïm.
Ensuite, dans la quatrième montée, Yaakov va réunir ses enfants pour les bénir. On a dit qu'il voulait leur dévoiler la fin des temps, mais que la Shrina l'a quitté. Et il va bénir donc les 12 tribus. Alors on va essayer de... C'est très profond ces bénédictions que Yaakov donne. D'abord, il va beaucoup imager ici avec des animaux. Il va bénir des choses très profondes. Donc on va pas rentrer trop dans les détails, et on va essayer un petit peu de résumer les différentes bénédictions pour chaque enfant. Tout d'abord, il y a Réhouven, donc il va être puni quelque part pour son impétuosité, et finalement il va être réprimandé parce qu'il est entre guillemets monté sur le lit de son père. Shimon et Lévi vont être réprimandés ensemble, entre guillemets. Donc c'est parce qu'ils ils étaient frères de guerre pour aller combattre Shrem, et dans la tentative aussi d'exécution de Yosef, ils étaient un peu coupables tous les deux. Yehuda va recevoir la monarchie, la royauté, le succès dans ses batailles. Il va être béni d'une abondance de vin et de lait dans ses terres, et jusqu'à aujourd'hui on peut voir que grâce à Dieu la région de Yehuda est remplie de vignes et de montagnes propices pour faire du lait aussi. Zvouloun va être comparé à un âne aux os épais, et qui trouve à la fois du repos et du travail en abondance. Dan va être béni de la ténacité d'un serpent et de la capacité de pouvoir juger, c'est pas évident. Gad, ensuite, on est déjà dans la cinquième montée, mais va être béni pour sa bravoure au combat. Asher va être béni d'une abondance d'huile d'olive sur ses terres, qui va servir aussi dans le temple pour allumer la menorah. Naphtali va être béni d'avoir la vitesse d'un cerf. Et Yosef va être d'abord reconnu pour son charme, pour ses souffrances, pour sa justice, et va être inondé de bénédictions avec ces fameuses bénédictions Ben Porat Yosef, que tous les Sfaradim aiment bénir, et notamment les bénédictions du mauvais œil, contre le mauvais œil, etc. Et des choses très très profondes. Binyamin va être comparé à un loup dévorant. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les 12 enfants. Ensuite, on est dans la sixième montée. Yaakov va être inhumé et demandera à être inhumé à Merat Marpella. La Torah nous parle du décès de Yaakov sans mentionner le mot de la mort. On va voir aussi que c'est un détail un petit peu important. On va voir un immense cortège qui va accompagner la tombe de Yaakov pour sortir d'Égypte avec la permission de Pharaon. Suite à ça, les frères de Yosef ont peur que suite à la mort de Yaakov, Yosef veut se venger, mais Yosef les rassure en leur disant qu'il ne nourrit pas de sentiments envers eux. Septième montée, Yosef vit jusqu'à 110 ans. Ensuite, la Torah va évoquer le décès de Yosef en disant en préambule que Yosef va faire une promesse à la génération qu'il laisse, on se rappelle aussi que Yosef était considéré comme le tzaddik de la génération, et donc il va dire que Dieu va les faire sortir d'Égypte, et il va demander à ce que sa dépouille soit ramenée lorsque les Juifs sortiront d'Égypte, et sa dépouille va être posée dans le Nil, et on la fera remonter plus tard dans le temps avec une plaque à l'échor. Yosef était comparé au taureau dans notre paracha. Alors, la Haftara, elle va évoquer la fin de vie de David et les recommandations qu'il va donner à Shlomo Amelech, notamment de se méfier de certaines personnes. La Haftara va évoquer un petit peu des personnages, Yoav, Amasa, Yoav qui était quelqu'un de très intelligent, très compétent, un des grands généraux du roi David, mais qui avait tendance un petit peu à se conforter à son avis et pas à l'avis du roi David. Donc voilà, c'est une des recommandations qu'il va lui donner, par exemple. Le lien est simple, finalement, on a dit que Yaakov Avinu, la mort n'est pas mentionnée chez Yaakov, et effectivement, Rashi va ramener dans notre paracha que ce que la Gemara Tanit, page 5, nous ramène, que Yaakov Avinu n'est pas mort, et on a ici un lien avec
cette fameuse phrase aussi qu'on aime bien dire, David Melech Israël Chai Vekayam, que le roi David est toujours vivant. Et en fait, c'est l'idée de se dire, la Gemara là-bas évoque que, étant donné que la descendance du tzaddik est en vie, le tzaddik vit à travers sa descendance, mais Yaakov, c'est au-delà de ça. Yaakov, c'est le fait que Yaakov, il est en réalité incarné dans chacun de ses enfants et dans chacun des Juifs jusqu'à la fin de génération. Et David, c'est finalement aussi l'espoir de Mashiach. On est dans le début du processus de Mashiach, avec l'accomplissement également ici, on peut voir l'accomplissement de la bracha que Yaakov va donner à Yehuda, d'avoir la monarchie. Et un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière aussi, un lien entre le début de l'histoire et la fin de l'histoire. L'histoire de l'exil d'Égypte, l'histoire de tous les exils, a commencé avec Yosef et va finir avec Yehuda. Donc voilà ce lien et ce beau message. Et sur ça se termine ce beau Sefer Bereshit, avec finalement donc ce message central de notre paracha qui voit l'union de tous les frères face à la mission de Yaakov, et finalement c'est ça qu'on veut retenir de cet accomplissement de Bereshit, et ça c'est ça finalement le secret pour arriver à la délivrance. Voilà. Shavua Tov à tous, et par avance Shabbat Shalom.